Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Imaginez, le Real Madrid, tout frais leader de la Liga, qui se pointe à Pamplune comme un boss invincible, et qui repart avec une claque monumentale. 2-1 contre Osasuna, et pouf, la tête du championnat perdue. Mais le vrai buzz? Kylian Mbappé, invisible ou presque sur le terrain. La presse madrilène tire la sonnette d'alarme, où est Mbappé? Si vous kiffez le foot et les drames du Real, restez collés, on décrypte tout ça en détail. Abonnez-vous, likez, et on y va, le Real arrivait là-bas en patron, après avoir chippé la première place au Barça, et bam, ils se font punir 2-1. C'est pas juste une perte de points, c'est un signal d'alarme qui clignote en rouge vif. Et au cœur de tout ça, Kylian Mbappé, qui se retrouve dans le viseur de la presse espagnole. On va en parler calmement, comme si on était autour d'une table avec un café, en restant focus sur ce qui s'est passé ce week-end et les réactions immédiates. Pas de retour en arrière sur d'anciens matchs, on reste dans le présent, d'accord? D'abord, remettons le décor. Le Real Madrid se déplace à Pamplune pour affronter Osasuna, une équipe solide mais pas du genre à faire trembler les géants sur le papier. Les Merengues sont en pleine confiance, ils dominent territorialement, ils circulent le ballon avec style autour de gars comme Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Ça sent la maîtrise technique, le contrôle total. Mais voilà, le foot, c'est pas que de la possession. Osasuna, eux, ils jouent la carte de l'efficacité pure. Ante Budimir, leur attaquant, est clinique, il plante 2 buts qui font mal. Le Real égalise grâce à Vinicius Junior, qui sauve un peu les meubles, mais ça suffit pas. Score final, 2-1 pour Osasuna. Résultat, le Real perd sa place de leader, et tout le monde se gratte la tête en se demandant ce qui a cloché. Álvaro Arbeloa, l'entraîneur, il n'a pas tourné autour du pot après le match. Il a été lucide, direct, comme un coach qui assume. Il a dit, si on n'est pas à notre meilleur niveau, n'importe qui peut nous battre. Et il a enchaîné sur les manques, on a manqué de contrôle et de rapidité dans la circulation du ballon. C'est clair, net, précis. Pas d'excuses bidons, pas de l'arbitre était contre nous. Arbeloa pointe du doigt une équipe qui a dominé sans concrétiser, qui a été punie par l'efficacité adverse. Et derrière ça, il y a une inquiétude plus profonde. Le Real semble trop dépendant de ses stars individuelles. Quand une d'elles baisse de régime, tout l'édifice tremble. Et ce week-end, c'est clair que la principale star en question, c'était pas au top. Bon, on arrive au cœur du sujet, Kylian Mbappé. La presse madrilène, elle a pas attendu longtemps pour sortir les griffes. Le quotidien AS, un des piliers des médias pro-Real, titre direct, où est Mbappé? Ouch, ça pique. Ils parlent d'un de ses pires matchs de la saison, et ils insistent sur le timing. En pleine Liga et avec la Ligue des Champions qui pointe le bout de son nez. Pour eux, c'est presque une équation mathématique, Mbappé n'a pas marqué et le Real Madrid s'est incliné. Simple, brutal. Dans les stats du match, Mbappé a touché seulement 46 ballons, c'est peu pour un mec de son calibre. Il a tenté 2 frappes, dont une seule cadrée, et 0 dribble réussi. 0. Lui, le roi du 1 contre 1, qui d'habitude fait danser les défenses. Il y a eu ce but splendide qu'il a marqué, une frappe en lucarne, mais refusée pour hors-jeu de quelques millimètres. Dommage, ça aurait pu changer la perception. Mais non. AS va plus loin, il parle de sa fragilité physique, avec des douleurs aux genoux qui traînent depuis décembre. Commençons par l'évidence, Mbappé n'est pas au mieux de sa forme actuellement. Ils écrivent. Et ils ont raison de s'inquiéter. Parce que si Mbappé est émoussé, c'est toute l'attaque qui en pâtit, surtout dans la dernière ligne droite de la saison. De l'autre côté, Marca, l'autre grand journal madrilène, en remet une couche avec un titre qui en dit long, Mbappé est le prix de ne pas s'arrêter suffisamment. Il souligne sa discrétion inhabituelle face à Osasuna. Oui, il mentionne cette frappe refusée et la passe décisive pour Vinicius, c'est vrai, il a quand même contribué à l'égalisation. Mais l'ambiance générale, c'est l'inquiétude. Marca parle d'une entorse au genou diagnostiquée fin décembre, d'un retour peut-être trop précipité, et de matchs enchaînés malgré une convalescence qui aurait dû être plus longue. Malgré une blessure au genou qui le handicape depuis 2 mois et demi, il est le joueur de champ le plus utilisé en Liga, il note. C'est un paradoxe dingue. D'un côté, ses stats globales sont folles, 38 buts toutes compétitions confondues, mais visuellement, sur le terrain, on voit un joueur qui manque de peps, d'intensité. Et Marca va même jusqu'à pointer une motivation personnelle. Mbappé viserait à dépasser des records, comme ceux de Cristiano Ronaldo sur une année civile.
ça le pousserait à jouer tout le temps, sans lever le pied, au risque de se fragiliser encore plus. Vous voyez le fil conducteur dans tout ça? Le Real doute parce que Mbappé doute physiquement. AS parle d'une petite période de disette au pire moment possible, Marca d'un ralentissement déjà perceptible dans des matchs récents comme contre Benfica. Et Arbeloa, lui, il protège son joueur comme un bon coach. Je tiens à remercier Kylian pour ses efforts. Nous savons qu'il jouait avec une blessure au genou et que n'importe qui d'autre dans cette situation aurait pu hésiter. C'est touchant, ça montre une équipe solidaire. Mais la bienveillance, ça calme pas les questions qui tournent en boucle. À l'approche des gros matchs européens et avec les rassemblements de l'équipe de France en mars, c'est plus qu'une affaire sportive, c'est stratégique. Le Real peut-il se permettre un Mbappé à 80% ? Ou faut-il le mettre au repos forcé pour le récupérer à 100% ? Cette défaite à Pamplune a fissuré le vernis du leader, et la presse a décidé de zoomer sur ce qu'elle voit comme le cœur du problème, Mbappé et sa forme physique. Maintenant, parlons un peu plus en profondeur de ce que ça implique pour l'équipe. Sans Mbappé au top, le Real perd une arme massive. C'est lui qui attire les défenseurs, qui crée des espaces pour Vinicius, Bellingham et les autres. Contre Osasuna, on a vu une domination stérile, beaucoup de ballons, mais peu de danger réel. Valverde et Tchouaméni ont été bons au milieu, Camavinga a apporté de l'énergie, mais sans ce petit plus en attaque, ça coince. Et Budimir, de l'autre côté, il a été impitoyable. 2 buts qui montrent que Osasuna a su exploiter les failles. Une défense madrilène pas assez vigilante, peut-être un peu trop confiante. Arbeloa l'a dit, le manque de rapidité dans la circulation, c'est ça qui a tué. Imaginez, vous avez le ballon 70% du temps, mais vous vous faites contrer 2 fois, et c'est fini. C'est le foot moderne, où l'efficacité prime sur la beauté. Pour Mbappé spécifiquement, ces critiques de la presse, c'est pas juste du buzz pour vendre des journaux. AS et Marca, ils sont proches du club, ils savent de quoi ils parlent. Quand AS dit où est Mbappé, c'est pas pour le descendre gratuitement, c'est pour alerter. C'est 46 ballons touchés, c'est bas pour un attaquant star. 2 frappes, une cadrée, pas assez. 0 dribble, alarmant. Et ce but refusé, oui, c'était beau, mais ça compte pas. Marca ajoute le contexte de la blessure, une entorse au genou qui traîne, qui handicape depuis des semaines. Jouer avec ça, c'est courageux, mais risqué. Il parle d'un retour précipité, de matchs trop enchaînés. Et ce truc sur les records personnels ? Si Mbappé pousse pour jouer tout le temps afin de chasser des stats, c'est compréhensible, c'est un compétiteur né. Mais est-ce que c'est bon pour l'équipe ? Le Real a besoin de lui frais pour les quarts de Ligue des Champions, pas d'un mec qui boite légèrement. Du côté du club, comment il gère ça ? Arbeloa défend Mbappé publiquement, c'est bien. Mais en interne, il doit y avoir des discussions chaudes. Faut-il le reposer contre 1 ou 2 matchs de Liga pour le préserver ? Avec le Barça qui respire dans le coup, c'est pas facile. Et l'équipe de France ? Les Bleus ont des matchs en mars, et Deschamps va pas vouloir d'un Mbappé diminué. C'est un casse-tête. Le joueur veut jouer, le coach veut gagner, mais le corps dit stop. AS redoute que cette baisse d'intensité coûte cher dans la dernière ligne droite. Marca voit un paradoxe entre les buts accumulés et la sensation d'un joueur émoussé. C'est vrai, 38 buts, c'est énorme, mais si c'est au prix d'une fatigue accumulée, ça vaut pas le coup. Moi, en tant que passionné de foot, je me dis que cette défaite, c'est peut-être un mal pour un bien. Ça réveille l'équipe, ça force à ajuster. Peut-être plus de rotation, plus de repos pour Mbappé. Imaginez un Mbappé à 100% en avril-mai, imparable. Mais si on continue comme ça, avec un genou qui grince, risquer une blessure plus grave ? Catastrophe. La presse a raison de poser la question. Le Real doit regarder en face ce problème. Pas de panique, ils sont toujours dans la course. Mais cette claque à El Sadar, c'est un rappel que personne n'est invincible. On va creuser un peu plus sur la performance collective. Osasuna, ils ont été parfaits tactiquement. Ils laissent le ballon au Real, ils attendent, et ils piquent en contre. Budimir, homme du match sans doute, avec ses 2 buts. Le premier, une reprise clinique, le deuxième, une tête puissante. Le Real, eux, ils ont eu des occasions. Vinicius égalise d'une belle frappe, mais après, pas grand-chose. La circulation autour de Valverde était séduisante, mais lente. Tchouaméni a récupéré des ballons, Camavinga a apporté du dynamisme, mais sans accélération finale. C'est là que Mbappé manque, son explosivité pour percer les lignes. Pour Mbappé, AS insiste sur cette petite période de disette. Pas de but marqué, et l'équipe perd. Mécanique,
comme ils disent. Marca parle de ce ralentissement perceptible. Contre Benfica, déjà, on l'avait vu moins tranchant. Et avec la blessure, c'est clair que c'est physique. Des douleurs persistantes au genou, ça limite les appels, les dribbles, l'intensité. Arbeloa le remercie pour ses efforts, c'est classe, mais les fans veulent des solutions. En conclusion, cette défaite contre Osasuna, c'est plus qu'un accident. C'est un révélateur des faiblesses actuelles, avec Mbappé au centre. La presse madrilène a choisi son angle, et elle a raison. Où est le vrai Mbappé? Le Real doit gérer ça intelligemment pour rebondir. Qu'en pensez-vous? Mbappé doit-il se reposer? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'analyse foot, likez si vous avez kiffé, et on se voit bientôt. Ciao!